Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Aujourd'hui, je partage avec vous mes favoris ainsi que mes découvertes du mois de septembre, et ce dans différentes catégories. Alors autant vous dire que ça va me faire le plus grand bien, parce que même si je l'adore et que vous l'adorez aussi, c'est vrai que cette série calendrier de l'Avent m'accapare vraiment tout mon temps, et du coup ces dernières semaines, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de partager avec vous de nouvelles petites pépites et mes dernières trouvailles, alors il est grand temps que je le fasse. Puisque le mois d'octobre vient de pointer le bout de son nez, je peux enfin vous dévoiler un nouveau bon plan en matière de make-up, puisqu'il faut dire que l'équipe de My Little Box m'avait mise dans la confidence il y a un petit moment déjà, et j'avais vraiment trop hâte de pouvoir vous en parler, parce que croyez-moi, ce nouveau coffret, il mérite le détour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la My Little Box du mois d'octobre, qui a été réalisée avec la marque Tarte. On est donc sur un coffret vraiment focus maquillage, et ça je pense que ça devrait faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Je remercie bien entendu l'équipe de My Little Box de me l'avoir fait parvenir afin que je puisse vous présenter cette nouvelle box, et également de collaborer avec moi sur cette vidéo parce qu'ils m'ont même proposé de mettre en place un avantage supplémentaire pour vous. Alors comme vous pouvez le voir, cette box du mois d'octobre se présente sous forme de pochon qui a été décoré pour l'occasion. Elle contient 3 produits de maquillage absolument incontournables de chez Tarte ainsi que 2 accessoires. Alors la première bonne nouvelle, c'est que normalement ces box mensuelles My Little Box sont proposées au tarif de 19,90 € et avec le code Laura Tarte, vous allez pouvoir faire tomber son prix à seulement 14,90 € pour une valeur réelle équivalente à 87 €. Sachez que si vous voulez profiter du bon plan qui s'affiche à l'écran, et je vous laisserai aussi comme d'habitude en barre d'infos pour pouvoir y accéder directement, eh bien il fonctionne pour tout nouvel abonnement et c'est sans engagement. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez opter que pour ce coffret, c'est tout à fait possible. Alors j'imagine que vous vous demandez quels sont les produits qui ont été glissés à l'intérieur. Alors c'est parti, je vous montre ça. Je commence par une sacrée bonne nouvelle, puisque dans ce pochon, vous allez pouvoir retrouver en full size un Maracuja Juicy Lip dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. C'est vraiment une texture qui est extra, qui enrobe les lèvres et qui dépose vraiment un voile hyper glossy sur la bouche. Alors sachez qu'il y a 5 teintes qui sont disponibles et qui vont être attribuées en fonction de votre carnation. J'ai pour ma part reçu la teinte Clear et ça tombe bien, je ne l'avais pas encore dans ma collection. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander mais comment est-ce qu'ils vont connaître ma carnation? Eh bien c'est très simple, lorsque vous passerez votre commande, vous allez devoir sélectionner la teinte du deuxième produit. Le voici, il s'agit de l'anti-cerne Shape Tape dans sa déclinaison Radiant que je ne connaissais pas encore, qui est une version un peu plus lumineuse qui permet vraiment d'apporter de l'éclat au niveau du contour de l'œil. Et enfin, pour compléter cette petite routine Tarte, il y a également un format voyage d'un autre best-seller de la marque qui s'est glissé. Il s'agit du mascara Man Eater. Alors vous l'avez vu au fil de mes vidéos, j'ai déjà testé pas mal de produits Tarte, mais celui-ci, je n'arrive pas à me souvenir si je l'avais déjà appliqué. J'ai pas l'impression, parce que généralement je me tourne vers le mascara Tartelette, mais je dois dire que c'est une très belle découverte parce que sa brosse possède plein de tout petits picots qui permettent vraiment de très bien attraper les cils, et je trouve qu'il apporte beaucoup de longueur. Et enfin, si vous connaissez le concept de My Little Box, vous savez qu'il y a toujours des accessoires plutôt lifestyle qui se glissent dans les coffrets. On en a 2 juste ici. Donc tout d'abord, hyper pratique pour rester sur la thématique du maquillage, on retrouve ce pinceau double embout, et je dois dire qu'il est hyper original parce qu'on a un côté vraiment assez souple pour appliquer par exemple de la poudre, et de l'autre il y a une éponge à fond de teint. Et enfin, on retrouve également un accessoire bien pratique lorsqu'on se prépare. Il s'agit de pinces plates qui ne laissent pas en fait de traces ou de marques au niveau des cheveux. Et alors là, je vais vous les montrer. Je dois dire que celles-ci sont non seulement hyper originales, mais surtout très jolies. Elles ont vraiment été créées pour ce coffret. Du coup, vous savez tout à propos de cette My Little Box du mois d'octobre en collaboration avec Tarte. Vous me direz dans les commentaires si vous avez réussi à commander votre box. Alors évidemment, en voulant attraper un produit, j'ai réussi à vous faire bouger. C'est pas grave, je poursuis avec d'autres découvertes en matière de maquillage. Alors au mois de septembre, j'ai découvert un nouveau dupe du rouge à lèvres Black Honey de chez Clinique, et je dois dire que j'ai vraiment adoré porter ces références de chez Rimmel qui ne coûtent 4 fois rien et qui sont
hyper réussi. Il s'agit des baumes à lèvres teintés dans la gamme Kind and Free de chez Rimmel. Si je me trompe pas, c'est déjà la 3e référence que je vous recommande au sein de cette gamme et je dois dire que je suis ravie de les avoir découverts. Pour tout vous dire, leur concept est exactement le même que celui de ce rouge à lèvres chez Clinique, si vous le connaissez. Il joue sur la transparence et il enrobe la bouche un peu à la façon d'un baume à lèvres. Mais je dirais que si on mélange ces deux teintes, on obtient en fait la teinte Black Honey chez Clinique. Alors du coup, il y a tout d'abord cette référence Berry Twist qui vous permettra de faire ressortir un voile un petit peu plus bordeaux framboise en fait sur la bouche. Mais si vous voulez opter pour un rendu encore plus naturel, hyper facile à porter au quotidien, il faudra vous tourner vers la teinte Apricot Beauty qui n'a strictement rien à voir avec une teinte abricotée. Je ne comprends pas, c'est plutôt un nude un peu marronné comme ça qui est hyper joli sur la bouche. Alors franchement, si vous aimez cette référence, vous devriez vous pencher sur leur cas et au contraire, si vous ne l'avez encore jamais testé mais qu'il vous intrigue et que vous avez envie d'économiser des sous, vous savez vers quelle référence vous tournez. Alors ensuite, vous avez peut-être déjà visionné le crash test que j'ai mis en ligne la semaine dernière sur la chaîne. Vous vous souvenez peut-être que j'ai enfin testé ce mascara de chez Benefit. Il s'agit du Fan Fest et franchement, je l'ai complètement adopté. Déjà, dès sa première utilisation, en fin de journée, j'étais bluffée par son rendu. Du coup, j'ai continué à le porter. Ça fait maintenant en fait plus d'1 semaine que je ne porte quasiment que lui. Et je l'adore, je le trouve vraiment génial. Sa brosse est recourbée, ce qui est en fait hyper pratique pour pouvoir maquiller le ras de cils inférieur. C'est vraiment la forme exacte pour hop, comme ça, vraiment maquiller vos cils. Et alors évidemment, même constatation pour la frange de cils supérieure, puisque ça permet vraiment de les étirer, de les allonger, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la courbure qu'il apporte tout en coiffant et en déployant la frange de cils en fait. Alors ça, c'est le nouveau rouge à lèvres de Pat McGrath, et vous allez peut-être le reconnaître puisque je vous en ai beaucoup parlé sur mes autres réseaux. En fait, je me suis précipitée au Sephora des Champs pour pouvoir me le procurer, parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs à son sujet. Il semblerait que ce soit ce produit et surtout cette teinte que Taylor Swift a porté à 2 reprises au mois de septembre, et de façon générale en fait en le swatchant j'ai trouvé que sa teinte était trop jolie, donc j'ai craqué. Et alors bon, la teinte en tant que telle est très sympa, mais je dois dire que cette formule, mais alléluia, je suis tellement contente de l'avoir découvert et de l'avoir trouvé, tout simplement parce que, bon, vous le savez, on en a parlé cette année, il y a déjà quelques semaines, mais je fais partie des fans de très longue date du Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS, que je porte depuis 10 ans à peu près. Seulement en toute fin d'année dernière ou en tout début de cette année, eh bien la marque NARS nous a fait une très mauvaise surprise puisqu'ils ont en fait reformulé ce rouge à lèvres qui a finalement disparu de tous les comptoirs NARS, il a même disparu du site internet, et ils l'ont remplacé par soi-disant une formule améliorée qui entre nous n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'on a perdu ce côté un peu poudré, effet soft matte, qui est hyper léger sur les lèvres en fait, et là j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé un équivalent qui certes n'est pas identique mais qui en tout cas s'en rapproche, puisque la particularité de ce format un peu jumbo, c'est qu'en fait la texture est très crémeuse. Vous voyez, ça dépose vraiment les pigments de façon très homogène. J'ai à peine frôlé ma peau 2-3 fois et voici le rendu. En se fixant petit à petit, eh bien il devient sans transfert et c'est génial parce que il ne dépose vraiment pas d'effet de matière, il reste confortable, et lorsque je l'ai porté, j'ai été vraiment impressionnée parce que mes lèvres n'ont pas tiraillé, j'ai pas de petites peaux mortes ou je sais pas quoi qui sont apparues en cours de journée. Donc je sais d'ores et déjà qu'il va me falloir d'autres teintes parce que c'est potentiellement le produit qui va réussir à remplacer les Velvet Matte Lip Pencils pour moi, donc je suis ravie. En matière de découverte capillaire, franchement cette brosse c'est probablement l'outil dont je me suis le plus servie au mois de septembre, et ça va continuer parce que c'est tellement pratique. En fait, après m'être shampooinée et avoir réalisé ma routine capillaire, lorsque je sors de la douche, eh bien je peux m'en servir pour réaliser un brushing de façon hyper facile à la maison. Alors je sais, ces derniers mois je vous ai beaucoup recommandé ma brosse thermique, sincèrement je l'aime toujours autant, seulement pour l'utiliser il faut vraiment que je
pré-sèche toute ma tête parce qu'elle ne s'utilise que sur cheveux secs. Alors que là l'avantage c'est que je peux tout à fait laisser par exemple un peu mes cheveux sécher à l'air libre vite fait et même s'ils sont encore humides je peux tout à fait la dégainer et commencer à réaliser mon brushing puisqu'à l'intérieur de cette brosse il y a vraiment un moteur qui souffle de l'air un peu à la façon d'un sèche-cheveux et du coup vous l'aurez compris on a ici un 2 en 1, c'est comme si cet appareil remplaçait votre sèche-cheveux et votre brosse ronde. Donc déjà vous n'avez pas besoin de vos deux mains pour réaliser des mouvements un peu experts comme les coiffeurs en salon et je dois dire que c'est hyper facile à manipuler. Son prix est pas exorbitant du tout parce qu'il est normalement autour de 55 € et il y a très régulièrement des promos. Donc ça franchement si vous avez envie de craquer, moi je vous la recommande les yeux fermés. Alors ensuite je voulais absolument vous parler de deux bijoux que je porte actuellement puisque j'ai déjà partagé cette petite astuce avec vous par ici, mais depuis quelques années maintenant j'arrive à dénicher des petites pépites à prix hyper doux sur YesStyle en matière de bijoux un peu fantaisie mais de bien meilleure qualité puisque en fait dans la barre de recherche vous pouvez taper ce que vous recherchez, par exemple earrings ou rings, enfin bref peu importe, et après vous ajoutez la mention 925 et ça me permet en fait de trouver des bijoux qui ne m'irritent pas les oreilles ou qui ne ternissent pas et qui sont pas en fait en acier tout simplement. Du coup récemment j'ai trouvé ces boucles d'oreilles qui sont incroyable. Non mais franchement la qualité est impressionnante. Je ne pensais vraiment pas, si vous voulez, qu'elle serait aussi détaillée. Je les trouve super jolies parce que c'est un véritable accessoire en fait. C'est pas des toutes petites boucles d'oreilles. Donc si vous voulez je vous laisserai la référence aussi en barre d'infos de toute façon comme d'habitude avec tout ce dont je vous parle. Et ça je dois dire que j'étais vraiment trop contente déjà de la qualité, du look entre guillemets qu'elle me permet d'obtenir parce que j'étais à la recherche d'une bague d'index. Je trouve ça super joli mais je n'arrivais pas à trouver un modèle qui puisse vraiment accompagner la bague vous savez que j'avais eue pour mes 30 ans et j'ai trouvé celle-ci et franchement vous me direz ce que vous en pensez mais c'est un peu la référence parfaite. Non mais regardez là elle est toute neuve, toute belle, elle brille de mille feux mais il s'agit en fait d'un petit trèfle comme ça sur un anneau très fin. Regardez-moi ça, elle est délicate, elle est hyper jolie et du coup je suis trop contente. Je sens que je vais la porter absolument tous les jours. Alors ensuite on passe à une petite parenthèse parfumée. Vous le savez j'adore vous parler de ces parfums qui m'ont vraiment fait quelque chose ces dernières semaines et j'ai 3 références dont je voulais vous parler. Alors tout d'abord probablement l'une de mes meilleures découvertes de l'année. Il s'agit d'une marque américaine qui est pas évidente à se procurer en France, donc j'ai commencé par acheter des petits formats voyage comme ça de 3 références, alors sur 2 sites différents, parce qu'en fait toutes les références que je voulais découvrir n'étaient pas disponibles sur un seul site, donc j'ai commandé à la fois sur Space NK, il y a en effet quelques références qui sont proposées, et également sur un autre site que j'adore, dont je vous parle un peu moins, mais quand il y a des promos je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup, parce qu'il y a souvent en fait des codes promos de -20 ou -25% qui fonctionnent sur des marques de dingue, vraiment d'exception, et généralement ce sont des promos qu'on n'arrive pas du tout à obtenir chez Sephora, donc je vous laisserai si vous voulez aussi ce site en barre d'infos. Évidemment vous n'aurez aucun frais de douane ni sur Space NK ni sur ce site là qui est en fait un site allemand. Donc pour revenir à cette fameuse marque, il s'agit de Dead Cool. En fait elle propose des eaux de parfum mais à un prix qui est globalement plus raisonnable que beaucoup d'autres marques de niche et du coup je pense que la référence qui a réussi à se démarquer pour moi ces dernières semaines et que j'adore à tel point que regardez, dès que j'ai commencé à porter ce format voyage j'ai directement commandé un full size donc de 50 ml. Je ne crois pas qu'il propose de format 100 ml pour le moment, bon c'est dommage mais c'est comme ça, parce que je me suis dit ah non mais c'est pas possible, tu ne vas plus pouvoir vivre, est-ce que je vais réussir à le sortir? Alors on est d'accord, les packaging ne sont pas vraiment incroyables, au contraire ils sont presque un petit peu laids, hein. Franchement c'est ultra basique, mais à ce prix là franchement je leur en tiens pas rigueur parce que surtout avec des réductions par exemple de -20%, et bien ces parfums sont vraiment beaucoup moins chers que même des parfums de designer qu'on retrouve chez Sephora. Du coup ce fameux parfum c'est le 01 qui est proposé dans leur gamme et waouh, vraiment waouh, c'est vraiment une odeur effet sortie de douche qui est hyper propre, un tout petit peu fruité sucré, mais je trouve que ça sent vraiment le shampoing. C'est génial parce qu'à chaque fois que je le porte, j'arrive vraiment à m'emmitoufler dans cette odeur qui est très propre, qui correspond tout à fait à ce que j'aime, mais qui en même temps possède ce côté un peu aqueux, tout simplement effet shampoing. En se développant sur la peau, il y a aussi cette facette
ambrée, vanillée, hyper enveloppante qui se développe et c'est pour ça que je le trouve excellent et je pense qu'il va vraiment se propulser parmi mes parfums préférés de façon générale. Donc ça a été une super découverte. Alors ensuite, je me devais absolument de mentionner celui-ci. Il s'agit de lait de biscuit de la maison française Chabot. Je vous en ai également déjà parlé, notamment sur Instagram. Franchement, rejoignez-moi sur Insta ou sur TikTok si ce n'est pas déjà fait, parce que ça me permet de partager avec vous des découvertes de façon beaucoup plus régulière, même plusieurs fois par semaine. Et du coup, en fait, dans cette petite vidéo, je vous ai expliqué que ce parfum sent vraiment le petit beurre de la marque Lu. C'est un truc de dingue, c'est gourmand mais c'est pas trop sucré, c'est une odeur qui est enveloppante, un peu nostalgique et je suis même allée plus loin dans mon explication parce que depuis que je suis petite, ma grand-mère me prépare un gâteau, parce qu'en fait ma grand-mère est espagnole donc je vous parle vraiment de ma grand-mère paternelle, me prépare un gâteau à base d'une préparation qui s'apparente un peu à du flan, en fait à une crème vanillée avec des galletas qui est un peu l'équivalent du petit beurre français. C'est un dessert que j'adore qui combine évidemment ce goût et cette odeur du petit beurre avec cette crème vanillée et pour moi ce parfum c'est exactement ça. C'est fou à quel point ils ont réussi à reproduire le gâteau de ma grand-mère. Non mais franchement, faut le faire. Alors je sais que beaucoup de personnes adorent ce parfum, seulement gardez en tête parce que c'est important à préciser, j'ai eu des retours dans ce sens-là aussi. Il s'agit d'une eau de toilette, donc sa tenue n'est pas exceptionnelle. C'est vraiment un parfum qu'il faudra réappliquer de façon assez régulière si vous voulez vraiment vous emmitoufler dedans. Mais pour moi, c'est presque un parfum qu'on applique le soir avant d'aller se coucher parce qu'il me procure vraiment cette sensation réconfortante. Et j'adore la retrouver justement avant de m'endormir parce que je trouve ça hyper apaisant et ça change des odeurs de lavande ou des odeurs un peu plus aromatiques. Je suis pas en train de vous dire que je ne le porte jamais durant la journée, je l'ai déjà fait et avec grand plaisir d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est pas un parfum qui projette en fait. C'est presque un skin scent un peu gourmand dont vous allez profiter un petit moment mais qu'il faudra en effet réappliquer si vous voulez réussir à l'identifier durant toute la journée. Ce qui est assez pratique, si vous voulez, je vous laisserai ça en barre d'infos, la marque propose des formats de 30 ml si vous voulez tester, découvrir et voir si en effet il est fait pour vous. Alors ensuite j'ai récemment découvert la maison française Obvious qui est bien entendu une marque de parfum mais qui est aussi éco-responsable. Il me semble que certaines de ces références sont disponibles chez Sephora, sinon ils ont bien entendu un site internet. Pour tout vous dire, ils m'ont contacté parce qu'ils viennent de lancer une nouvelle collection de 3 parfums, ils m'ont proposé d'en sélectionner un à découvrir et malheureusement je pense que cette nouvelle collection n'est pas vraiment faite pour moi. En fait, elle est hyper puissante. La référence que j'ai sélectionnée est assez boisée, un peu sèche et je dois dire que j'ai pas l'habitude en fait de porter des parfums comme ça. Alors je vous dis pas que je n'arriverai jamais à le porter, mais c'est vrai que je vais devoir l'apprivoiser et je pense que j'arriverai à le dégainer lors de journées plus fraîches en fait durant l'automne-hiver. Mais là comme ça, ma première impression a un peu été genre ouf, ok, c'est très intense. Donc si vous aimez les parfums avec beaucoup de caractère, qui sont hyper enveloppants, hyper sensuels et tout, j'imagine que ces références pourraient vous séduire, mais en parallèle, ils m'ont également envoyé la référence qui s'intitule Un musc, et alors là par contre, on y est. C'est exactement mon style de parfum, vraiment ceux que j'aime porter au quotidien, et j'ai vraiment été impressionnée par cette référence parce que comme son nom l'indique, c'est bien entendu un parfum autour du musc, donc c'est une création hyper propre, hyper doudou, mais ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est qu'il possède une facette assez aqueuse, un peu encore une fois à effet propre, sortie de douche. Moi c'est exactement ça, c'est un parfum de peau, mais de peau propre. Il est vraiment hyper agréable, je le trouve très réussi et du coup c'est pour ça que je voulais l'inclure également dans cette vidéo parce que j'ai hâte, si vous voulez, de continuer un peu ma découverte. Je sais qu'ils proposent des parfums autour d'une note principale, je crois qu'ils ont une rose, une fleur d'oranger, etc. et je suis convaincue qu'il y a d'autres références qui pourraient beaucoup me plaire, donc affaire à suivre. En tout cas celui-ci, ça a été un coup de cœur dès la première pulvérisation. Contrairement peut-être à leur nouvelle gamme qui est assez corsée, mais celui-ci, je l'aime trop. Alors ensuite, je voulais absolument citer quelques favoris en matière de mode parce que ça y est, ma saison préférée en la matière est de retour. On peut ressortir nos pulls doudous, nos jolies bottines, nos bottes et tout ça et
ça me remplit de joie, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc pareil, j'ai partagé ça avec vous sur Insta, mais je pourrais essayer, si je coupe la vidéo en deux, de la publier également en short sur YouTube, donc je vais faire ça là très prochainement. Mais j'ai passé une commande sur l'e-shop de Cézanne parce que le lookbook automnal m'a quasiment achevé. C'est-à-dire que en le regardant, j'étais en mode ça j'aime, ça j'aime, ça j'aime. À la fin, il y avait au moins 20 références et lorsque j'ai passé ma commande, je me suis dit on va peut-être se calmer, on va peut-être pas commander 20 pulls, n'est-ce pas? Mais celui-ci, bah évidemment, direct dans mon panier, c'est la référence Luc. Vous allez peut-être le reconnaître parce que l'année dernière je vous l'avais montré dans sa déclinaison un peu beige taupe et là cette année, non mais pardon, mais je l'ai vu, je me suis dit ah bah voilà, c'est le pull de mes rêves. Déjà regardez-moi cette couleur un peu effet bleu profond, presque bleu jean, alors évidemment c'est pas une matière jean, hein, c'est un pull, mais les broderies de fleurs comme ça sur les manches, oh là là, mais c'est si beau, je l'adore. Ça va être le pull que je vais le plus porter cette saison, évidemment durant l'hiver. Il est tout doux, il est cosy, il est douillet, oh mon dieu, je l'aime à la folie. Alors ensuite pareil, il faudrait que je vous montre ça, mais je vais vous proposer un petit aperçu aujourd'hui. Il y a de sacrées pépites sur l'e-shop de Abercrombie et je dois dire que je suis bluffée de la qualité de ces vestes boutonnées un peu effet gilet, vous savez. Alors attendez, je vous la montre n'importe comment. Je vous parle de vestes boutonnées alors que je n'ai même pas pris le temps justement de les reboutonner, mais voici comment celle-ci se présente. Je l'ai portée dans une vidéo justement au mois de septembre. Et la seconde que j'ai également adoré porter, cette fois-ci la matière n'est pas tout à fait la même, ça ressemble plus à une maille un peu tricotée comme ça, mais j'adore cette combinaison de couleurs et c'est vrai que cette forme en fait, si vous voulez, j'adore porter ce genre de vêtements parce que je trouve ça assez structuré, ça permet d'opter pour un look assez habillé et pourtant il n'y a strictement rien à faire à part enfiler ces petites choses qui sont en plus hyper douces, hyper confortables et comme je vous le disais en fait de façon générale, bon vous connaissez mon amour pour les robes Abercrombie dont je vous parle depuis 3 ans peut-être maintenant, mais ils ont aussi plein d'autres vêtements et je suis globalement impressionnée par la qualité parce que ces petites vestes un peu comme ça en maille ou qui se tiennent, et bien si vous allez chez Massimo Dutti etc, elles vous coûteront bien plus cher, d'autant plus que j'ai une petite astuce, créer un compte sur le site d'Abercrombie parce que comme ça vous pourrez obtenir le statut membre et très régulièrement. Franchement, quasiment toutes les 3 semaines, il y a des promos allant de -15 à -25% sur le site. Donc je trouve que le tarif de ces petites vestes est déjà en dessous de celles qui sont proposées par pas mal de concurrents, d'autant plus que vous vous souvenez peut-être que j'ai été globalement assez déçue par la qualité des vestes de ce type-là que j'ai acheté chez Massimo Dutti l'année dernière parce que en fait le tissu s'est vachement détendu au niveau des boutons et tout, enfin bref, j'étais un peu déçue. Donc pour vous donner un exemple, celle-ci je crois qu'elle coûte normalement 80 €, mais avec les promos et puis en plus moi j'arrive tout le temps en passant des commandes comme ça sur le site à obtenir des petits coupons promotionnels qui m'envoient de temps en temps, je crois que j'ai réussi à la commander pour 55 €. Non mais ça vaut trop le coup franchement, je sais qu'elle va m'accompagner très longtemps parce que je l'ai déjà quand même beaucoup portée et elle est nickel. Et pareil pour celle-ci, je suis en train de vérifier, mais on retrouve 60% de coton, 20% de viscose et du coup même le tissu est hyper quali et je comprends tout à fait pourquoi j'ai eu cette super impression pour ces vêtements parce que je les trouve top. Et alors évidemment je me devais de mentionner ces pépites. Je vous avais expliqué que c'était en train de devenir à peu près toute ma personnalité. J'ai un gros problème d'addiction, c'est-à-dire que tous les modèles spécial et gazelle de chez Adidas, je les trouve trop beaux, donc j'ai déjà plusieurs coloris des spéciales et en fait j'avais pas encore craqué sur la gamme des gazelles, mais quand j'ai vu celle-ci qui était proposée en édition limitée, je crois que je n'ai jamais commandé un truc aussi rapidement de ma vie. En même temps je vais vous les montrer de plus près, mais regardez-moi ça, cette combinaison colorée, ces petits détails fleuris brodés comme ça sur la chaussure, mais elles sont magnifiques. Et alors le seul petit truc que je peux leur reprocher par rapport à mes spéciales qui sont comme des chaussons, hein, franchement c'est d'un confort incroyable, c'est que la languette ici, non mais vous entendez, je ne sais pas pourquoi, ils ont opté pour une languette un peu plastifiée. Et du coup en marchant, alors j'imagine qu'au fur et à mesure ça va se calmer, mais ça fait un peu des
coin et du coup c'est un peu bizarre, mais c'est pas grave, elles sont trop belles et comme je vous le disais, je pense que ça va se calmer là, ces petits coin. Après les avoir portées dans une vidéo sur Instagram, j'ai reçu pas mal de messages de votre part me demandant où est-ce que j'avais réussi à les trouver. Et pour tout vous dire, mes 2 sites préférés pour réussir à guetter un peu les nouveaux coloris, les nouveaux arrivages donc de chez Adidas, c'est définitivement Courir et JD Sport. Je vous laisserai si vous voulez les pages directes en barre d'infos. J'essaye de guetter régulièrement pour voir s'ils n'ont pas en effet des nouvelles collections qui me plaisent et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à trouver celle-ci. Bon et bien écoutez, cette vidéo touche presque à sa fin. Je voulais juste mentionner un livre que j'ai réussi à écouter en audiobook, vous savez, grâce à mon abonnement Audible ce mois-ci. Et je suis trop contente d'avoir commencé cette série parce que j'en entends parler depuis un moment maintenant, ça fait même quelques années. Mais j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire dans des updates lecture, etc. Je suis pas la plus grande fan de romantasy qui soit. En fait, moi je suis surtout une lectrice de romance et j'ai parfois un peu de mal avec l'univers fantastique. Donc vous vous souvenez peut-être que j'ai commencé la série À Cotard de Sarah J Maas. Après ça j'ai continué mon exploration et j'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros si je me trompe pas. Et en fait là j'ai enfin commencé Zodiac Academy. Alors je vous le dis tout de suite, ce n'est pas de la grande littérature, hein, loin de là, mais il y a un truc pour moi, c'est vraiment un petit plaisir coupable parce que j'ai l'impression de regarder une série teenage en fait, comme je pouvais le faire il y a quelques années. Pour moi ce bouquin reprend des éléments de The Vampire Diaries avec un petit peu de Teen Wolf, le tout dans un univers académique en fait, parce que bon j'ai pas envie de vous spoiler, si vous voulez vous lancer, allez-y, mais l'histoire se déroule en effet dans une école et en fait c'est exactement tout ce que je voulais que Fourth Wing soit. J'ai pas eu de coup de cœur en fait pour ce bouquin, il était bien, bon, j'ai aimé la fin avec ce plot twist de dingue, mais j'ai pas réussi à accrocher à fond à l'univers, aux personnages, alors que là j'ai vraiment hâte de savoir la suite, d'autant plus qu'il y a je crois une dizaine de livres dans cette série, donc autant vous dire que ça va m'occuper un moment, et en plus la meilleure nouvelle dans tout ça c'est que j'ai entendu que le premier tome il n'était pas excellent, c'était de loin le plus mauvais entre guillemets de tous. Alors je me dis si j'ai déjà apprécié le premier tome, ça promet pour la suite. Je vous le dis tout de suite, après avoir filmé cette vidéo, je vais me relancer mon petit audiobook. J'en suis déjà au chapitre 3 et je pense qu'il ne va pas faire long feu. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez passé un excellent moment en ma compagnie. Maintenant j'attends vos petits commentaires ci-dessous. Partagez avec nous tous vos favoris et vos découvertes de ces dernières semaines. J'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas également que vous pouvez dérouler la barre d'infos, particulièrement pour profiter du bon plan sur l'e-shop de My Little Box si vous voulez vous procurer ce coffret en collaboration avec la marque Tarte. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Bye bye!